Shalom, shalom, shalom à vous. C'est toujours le prince Bill Branham dans la deuxième partie de notre sujet sur les ministères après William Branham. Là, je vous fais découvrir notre sœur Ketia Mbumba depuis la RDC dans son premier single. Quelle merveille William Branham. Remplis mon cœur de joie, ton divin Seigneur, je saurais exprimer combien tu es bon. Quelle merveille William Branham. Remplis mon cœur de joie. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je saurais exprimer. Partagez la vidéo dans les forums. Quand tu te connectes, il y a un message qui passe. Partagez la vidéo. Partagez aux amis, partagez. Yes. Message de grâce pour me sauver, mon pauvre pécheur. Pour me sauver, mon pauvre pécheur. Quelle merveille William Branham. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes dans la deuxième partie de notre sujet, les ministères après Branham. Ça sera chaud, calepin, stylo, apprêté pour les citations. Quelle merveille William Branham. Nous suivons la sœur Ketia Mbumba depuis la RDC dans son nouvel single. Dans le titre Tes merveilles William Branham. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo aux amis. Bientôt nous allons commencer. Quelle merveille William Branham. Remplis mon cœur de joie, ton divin Seigneur. Combien tu es bon. Oh, tes merveilles William Branham. Remplis mon cœur de joie. Je serai exprimé combien tu es bon. Alléluia. Le message est merveilleux, le message est merveilleux. Que le Seigneur bénisse notre sœur Ketia Mbumba depuis la RDC pour son single. Je crois que les autres chants sont en cours. Nous serons très bénis par ce cantique qui vraiment nous donne la joie de savoir que les merveilles de William Branham remplissent nos cœurs de joie, qu'à tel point que nous ne savons plus quoi faire en dehors de William Branham. Nous sommes très heureux d'être ce peuple-là qui ont reçu William Aaron Branham en ce temps de la fin, bien que le monde l'a rejeté, mais nous l'avons reçu. Que son divin nom soit loué. Bien. Nous allons rapidement commencer en prenant nos Bibles.
Nous allons lire un passage biblique aujourd'hui dans le livre de Timothée. Timothée, j'ai dit, prends ton calepin et stylo pour noter et partage la vidéo, que cela bénéficie aux autres. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si nous aurons le temps de lire toutes les brochures, toutes les citations, mais quand cela nous tienne, le réseau est toujours là. Nous pourrons nous retrouver prochainement pour continuer si une troisième partie est disponible ou une quatrième partie. Alors nous prenons 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16 et 17. La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc il n'y a pas une écriture qu'on doit mettre de côté. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Dit les Saintes Écritures, la Bible. Au verset 17, il dit: afin que l'homme de Dieu soit rempli et propre à toute bonne œuvre, a dit les Saintes Écritures, la Bible. Alors ici, la Bible vient de nous faire comprendre que toute écriture est utile. Pourquoi nous avons pris ces passages? C'est pour montrer que toutes les citations de William Branham sont importantes. Il n'y a pas une écriture qu'on doit rejeter. Il n'y a pas une citation pour aveugler les incrédules. Non. Le message a été prêché aux élus. Ce sont les élus qui sont censés recevoir le message de l'heure. Et en recevant ce message leur permet de leur ouvrir l'accès vers leur destination éternelle. Maintenant, dans ce message, il y a les incrédules qui viennent entrer dans le message. Le message ne leur appartient pas, mais ils rentrent dans le message. En rentrant dans le message, c'est là où ils viennent taper à côté. Ils ne comprennent pas. Parce que William Branham était précis dans les livres des exposés. Il dit: ce message est réservé à une catégorie spéciale. Ce qui fait de toi qui as reçu ce message un monsieur spécial, une dame spéciale. J'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire cet après-midi, même si tu n'es pas considéré dans ta famille, même si ton mari ne te considère plus, même si ta femme ne te considère plus, tes enfants ne te considèrent plus, ta famille t'a abandonné, ce soir je te dis que devant quelqu'un, devant Dieu, tu es important. Oh, dis amen là où tu es. Tu es important même si le monde t'a rejeté. Le fait que tu as reçu ce monsieur-là, William Branham, mon frère, ma soeur, même si la nation te rejette, tes parents t'abandonnent parce que tu n'as pas d'argent, ton mari te rejette parce que tu ne mets pas au monde, ta femme te rejette parce que tu n'as pas du travail, tout le monde, les amis t'abandonnent. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Et ce quelqu'un-là, c'est le message. Et ce quelqu'un-là, c'est William Branham. Et ce quelqu'un-là, c'est la parole de Dieu. Ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur lui-même. Il ne te rejettera jamais. Tu es important, mon frère. Et j'aimerais te donner la preuve que tu es important pour Dieu. Pourquoi tu es vivant aujourd'hui? Tu sais combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Si on enlève le coronavirus, combien de personnes sont mortes dans le monde aujourd'hui? Mais toi, Dieu t'a gardé. C'est la preuve que Dieu a encore besoin de toi. On dit amen là où tu es. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Il est merveilleux. Tu es important, mon frère. Si tu n'étais pas important, non, tu ne serais pas en vie. Si tu as envie aujourd'hui, demain là, ceux qui se sont moqués de toi là, ils vont t'acclamer. Demain là, ils viendront te demander l'argent du transport. Demain là, ils viendront se mettre à genoux. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dit: je leur amènerai à se prosterner à tes pieds et ils sauront que je t'ai aimé. Oui, frère, le message que tu as accepté, ce n'est pas la blague. Le message que tu as accepté est une vérité. Partage la vidéo à tes amis. Partage la vidéo. Que les gens comprennent l'importance de ce message. Ne prenez pas ce message à la légère, frère. William Branham dit que c'est l'âge le plus glorieux. Tous les prophètes voulaient voir ce jour. Dieu t'a gardé. Il n'a pas voulu que tu viennes au temps de Moïse. Il n'a pas voulu même que tu viennes au temps de Jésus. Il a voulu que tu viennes en ce temps et recevoir ce monsieur-ci. Recevoir le message de l'heure. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve que c'est une preuve que toi tu es pour Dieu. Oui, tu es pour Dieu, mon frère. Le temps viendra.
Tu es pour Dieu, mon frère. Tu es pour Dieu, ma soeur. Dieu te connaît. C'est pourquoi il te dit ce soir, aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, donc, nous venons de lire 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 ou le verset 17, qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Toute écriture est utile pour convaincre, enseigner, corriger et instruire dans la justice. C'est pourquoi les citations que nous allons lire, nous devons être prêts à le recevoir et à dire Amen. Elle a une raison d'être. Elle a une raison pour laquelle Branham les a enseignés. Amen, amen. Alors, donc, la fois passée, nous avons étudié la première partie des ministères après William Branham. Pour ceux qui n'ont pas pu le temps de visualiser cela, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne sur YouTube et même sur Facebook, vous pouvez retrouver la première partie des ministères après Frère Branham. Nous avons compris qu'il y avait deux ministères importants qui ont agi du temps de Frère Branham et qui agissent aussi après William Branham. Ces deux ministères, nous avons parlé des ministères des Éphésiens 4 et nous avons parlé des bandes. Ne sursaute pas d'abord, les Éphésiens 4 ont fini, non. Nous avons lu Frère Branham en parlant des Éphésiens 4 dans les livres des exposés où William Branham est en train de nous faire comprendre que même les Éphésiens 4 n'ont pas suffi pour le service qui devait être fait. C'est pourquoi, c'est qu'en ne suffisant pas, Frère Branham dit que les brebis ont eu tort. Non seulement les brebis, mais même les bergers. Alors Dieu, dans son amour infini, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé les prophètes, le prophète berger. C'est-à-dire lui-même est venu en tant que prophète berger pour se manifester dans les 7 messagers qu'il envoie au cours des âges. Et pour pour un rappel, nous avons lu pour les ministères selon Éphésiens 4, dans la brochure Le Message de Grâce. Le Message de Grâce qu'il a prêché le 27 août 1961 au paragraphe 191 et 192, c'est-à-dire 191 et 192. William Branham dit ceci, 191, 191. Ces dons sont les suivants: les paroles en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, le discernement et tout le reste. Il parle de 9 dons de l'esprit. Il dit ce sont tous des dons, point. 192 ou 192, mais il y a ensuite 5 ministères. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, point. Ce sont des ministères ordonnés de Dieu. Les hommes les tiennent, pas les appareils, les hommes les tiennent. C'est-à-dire ce sont des dons, des ministères qui sont octroyés ou ordonnés de Dieu pour les hommes. Et Branham va, il continue, il dit, voyez-vous, ils ne sont pas, on ne peut pas, 3 points, on ne peut pas les chercher. Si tu les cherches, tu ne les trouveras jamais. Branham dit, on ne peut pas prier pour les avoir. Non, 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 non. Les pasteurs, les docteurs, l'apôtre, l'évangéliste, les prophètes, ces ministères-là, ces 5 ministères, tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi le ministère-là. Tu ne l'auras pas. Frère Branham dit, on ne octroie pas cela au moyen de la prière. On ne prie pas pour cela. On ne cherche pas ça. Branham dit, ils sont donnés souverainement, point virgule, vous naissez avec cela. Amen, amen, amen. Vous naissez avec cela. Donc le pastorat, même toi là, tu sors de l'église, ministre, tu es dans l'église, tu sors, tu veux devenir pasteur. C'est là où vous avez vu que beaucoup ont essayé les œuvres, beaucoup ont essayé les églises, ils n'ont pas pu être pasteurs. Ça a capoté et les voilà dire, bah, le temps des églises est terminé. Le motif était mauvais parce que tu n'as pas compris que pour être pasteur, il faut naître. On est pasteur. On ne devient pas pasteur d'après Frère Branham, mais on est pasteur. On ne devient pas apôtre, mais on est apôtre. On ne devient pas docteur, mais on est docteur. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà les ministères. Ces ministères-là ont existé du vivant de Frère Branham et elles existent jusqu'à la fin de Frère Branham. Nous l'avons vu et nous allons le décortiquer aujourd'hui. Et le deuxième ministère, c'est le ministère des bandes.
Alors là, c'est plus important. Pourquoi j'ai dit que c'est plus important? Parce que là, il s'agit des bandes. Et les bandes, c'est le message de William Branham. Nous avons lu dans la brèche. William Branham nous dit que nous l'avons, le message, sous la forme des bandes et des brochures. Ces brochures constituent le message de William Branham. Ça, ce sont les bandes imprimées. Et le ministère de banque, nous avons dit, c'est un ministère qui n'a pas attendu le confinement du corona pour que ça soit en exercice. Non. Nous avons dit que les frères qui ont commencé à écouter les bandes de Branham qu'après le confinement du corona, permettez-moi de dire, vous avez de mauvais esprits. Parce que pour vous, les bandes deviennent importantes seulement quand il y a corona confinement. Non. Nous, on a commencé à lire les bandes il y a longtemps. Nous avons commencé à écouter les bandes corona ou pas. C'est ça un fils de Dieu. C'est la voix autorisée. C'est bien écrit ici. Voice of God. Ça est là. Hein? Voice of God. La voix de Dieu enregistrée ou les enregistrements de la voix de Dieu. Donc quand tu appliques play, c'est Dieu que tu écoutes. Et nous encourageons les gens. Et nous croyons nous-mêmes à ce ministère. C'est un ministère qu'on ne peut pas combattre. Personne ne peut combattre les bandes. Si quelqu'un combat le bande, c'est même la preuve qu'on se tente de la faille. Il n'a pas le ministère. Parce que notre ministère, c'est même les bandes qui ont produit les mines, qui met en exerce le talent né avec toi. Ce ministère qui naît avec toi, selon l'ordre de 5 ministères, apprend son exercice ou sa force grâce au message du temps de la fin. Le message de William Branham. Alors donc, ce ministère de bande, ce n'est pas un ministère qui a existé après Frère Branham. Oh non, bien aimé, comme Branham n'est plus là, on exerce sur la terre, donc nous n'allons plus écouter les pasteurs, nous allons écouter les bons frères. Non, j'aimerais à t'apprendre, nous avons lu ça dernièrement, que le ministère de bande a existé du vivant de Frère Branham. Lisons ça. Dans la brochure, le témoignage. Les témoignages du 28 novembre 1963. Le témoignage, brochure de William Branham, prêché le témoignage, titre le témoignage, prêché le 28 novembre, un jeudi, 1963. Oh, nous sommes aussi jeudi aujourd'hui. Au paragraphe 18 et 19, je lis d'abord 18. Il dit, eh bien, toute ma vie, on dirait j'ai désiré aller à l'ouest. Et beaucoup parmi vous ont lu l'histoire et ont entendu les bandes. Partagez la vidéo, mes amis. Partagez la vidéo. Ça, c'est le paragraphe 18. 19. Il dit, le ministère des bandes est une affaire internationale partout. Donc, du vivant de Frère Branham, déjà, il parle du ministère des bandes. Et nous avons lu l'écriture dans la première partie où Frère Branham disait même, il y avait de services de coups de bande. Ou au Branham Tabernacle, Frère Branham disait, demain nous allons venir, nous aurons un service spécial de coups de bande. Pas de prédication spéciale, écouter les bandes. Ça existait. Donc ce n'est pas un premier fait, mais ça existait déjà du vivant de Frère Branham. Et là, il dit, c'est une affaire internationale. Partout, un ministère international. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans les pays des païens, là où il doit être traduit. Point. En Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes, ils vont à leur assemblée. Donc les bandes n'excluent pas les assemblées. Or vous dites que quand les bandes sont là, les assemblées doivent s'arrêter. Voilà là où ça pose problème. Là où nous sommes obligés de s'élever pour vous encore vous expliquer. Vous voyez que vous-même qui courez avec les bandes, vous ne comprenez absolument rien même des bandes. Les bandes n'excluent pas les assemblées. Frère Branham dit, ils prenaient les bandes en Allemagne, ils reçoivent les bandes et ils vont dans leur assemblée constituée des centaines et des centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Donc les assemblées étaient là, ils passaient, ils prenaient les bandes de William Branham, ils les mettaient à disposition et les gens écoutaient les bandes, ils faisaient jouer les bandes. Branham dit, et juste comme je parle, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues. Donc un prédicateur se tenait là, connaissant l'allemand, il appuie les bandes de William Branham
il branche un appareil dans l'oreille, il connaît l'anglais, il est en train d'écouter l'anglais et lui il traduit cela en allemand pour que les autres puissent écouter le ministère des bandes. Et il dit, et des centaines de gens sont sauvés. Alors, apportez cela à des centaines de gens, et des centaines de gens sont sauvés et guéris, rien que par des bandes qui parcourent le monde. Ibrahim dit le tout en anglais, mais traduit dans des diverses langues, des tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles de partout, des courriers, tout ça là, etc. Point final. Donc, vous voyez que le ministère des bandes, 1, n'enlève pas les assemblées. 2, le ministère des bandes n'enlève pas les ministres. Regardez, c'est là où nous avons présenté les différents types de personnages ou des ministères qui ont travaillé, même du vivant de Frère Branham. 1, il y avait les bandes. 2, il y avait ceux qui écoutaient les bandes. C'est-à-dire les frères Kidd, par exemple, qui prenaient les bandes ou les autres, qui allaient jouer les bandes dans les réserves indiennes, dans des différents endroits. Et 3, il y avait ceux qui avaient le ministère de vivant, qui prêchaient, c'est-à-dire les Néphis, les consorts, les Collins et les autres. Ils étaient prédicateurs. Frère Branham n'a pas dit que vous ne prêchez plus. D'abord, aujourd'hui, j'aimerais informer, c'est là où j'ai dit partagez la bande, parce que nous allons étudier aujourd'hui les questions et réponses en rapport avec les bandes et les ministères. Est-ce que les ministères ne doivent plus prêcher en rapport avec les bandes? Nous allons voir. Mais déjà là, d'entrée de jeu, nous comprenons que le ministère de bandes ne disqualifie en aucun cas les 5 ministères, c'est-à-dire les Éphésiens 4, ou n'efface pas ou n'écarte pas les églises. Parce que là, ce sont les églises. Et je crois que dans la prochaine édition, nous allons écouter Joseph Branham lui-même parler s'il est contre les Éphésiens. Parce que vous faites dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Permettez. On fait dire à Joseph Branham ce qu'il n'a pas dit. Frère Joseph n'a pas dit que les Éphésiens 4 n'existaient pas. Dorénavant, vous devez seulement écouter la bande. Non. Il a demandé au prédicateur de remettre Branham du haut de la chair. Pourquoi il demande ça? C'est parce qu'il a vu en tant que défenseur de la parole. Et ce n'est pas seulement à lui de le dire. Tous les prédicateurs, nous avons pour mission de dire à nos confrères, de laisser leur cacophonie, de laisser leur dogme et credo et de remettre Branham du haut de la chair, de citer et de répéter Branham. Ça, c'est la mission que nous avons. Et vous-même les frères, vous devez aider les prédicateurs. Quand tu vois le pasteur s'écarte de la parole, tu vas le voir, pasteur, ce que tu as dit là, est-ce que c'est la parole? Parce que regarde, nous avons des déclarations dans le monde aujourd'hui des gens qui disent le temps de Branham est passé. Vous pensez que moi, je peux accepter que quelqu'un dise que le temps de Branham est passé, alors que Branham est éternel. Il est l'immortel Élie. Ces bandes et ces brochures, il a dit, dont et tu ne le sais pas, resteront vivantes. Et moi, j'accepte que quelqu'un enlève ça. Et Joseph Branham accepte que quelqu'un enlève ça. On ne peut pas accepter ça. On doit combattre pour l'évangile, pour que le message de Branham ait de la place du haut de la chair, ait de la place dans le cœur des gens, ait de la place dans les ministères des gens. C'est ça la raison d'être d'écoute des bandes. C'est ça la raison d'être des bandes même. Nous allons lire William Branham. Donc voilà. Donc les bandes n'excluent pas en aucun cas les églises ni les ministères. C'est impossible. Ça n'exclut pas. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Vous allez comprendre que une fois que William Branham arrive avec le message et qu'il prêche le message est enregistré sous bande et sous forme de brochure. Ce message-là, comme quelqu'un est un Éphésiens 4, un véritable Éphésiens 4, reconnaîtra la voix de William Branham dans son jour. Oui. C'est pourquoi dans le livre des exposés, Branham nous a dit que les Éphésiens 4 n'ont pas suffi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans son amour? Il s'est constitué lui-même en tant que prophète et berger pour donner sa parole aux 7 différents messagers des âges. Maintenant, dans notre âge à nous, cet âge que nous vivons, nous avons reçu William Marion Branham. Et William Marion Branham nous a prêché l'évangile. Il nous a prêché les bandes. Ces bandes-ci sont l'évangile de William Branham.
Et c'est ce message-là qui est la seule absolue. Oh, je salue mon frère Christian Samba depuis Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Mon frère, je suis là en Abidjan, en train de parler du grand maître. Que le Très-Haut te bénisse et qu'il bénisse tous qui sont connectés, mes amis. Le frère Neville ainsi que le frère Constant à Bikou Branham. Que le Très-Haut vous bénisse tous qui sont connectés. Alors donc, partagez la vidéo parce que c'est sérieux ce que nous allons découvrir. Alors donc, William Branham, lui, quand il arrive dans sa génération, d'abord, j'aimerais vous dire, je vais lire, frère Branham, quand il vient, il se constitue lui-même comme étant le leader d'un mouvement. Et étant constituteur d'un mouvement, le mouvement là a pour but de sauver. Le message même de Branham, il dit dans Shalom du 12 janvier que j'ai un message pour vous. Il dit, et le message là, c'est le salut. Ce qui fait de Branham automatiquement un sauveur. Oui, parce qu'il a pour mission de nous sauver. Et en nous sauvant, il devient notre rédempteur. En devenant le rédempteur, il devient un Éphésien. En devenant un Éphésien, alléluia, parce que Branham dit Éphèse. Éphésiens, le livre d'Éphésiens, c'est le livre de la rédemption. Et Branham accomplissant la rédemption, il est automatiquement un Éphésien. Puisque les Éphésiens 4 n'ont pas suffi, frère Branham, lui, il vient en tant que le gros Éphésien. Il n'est pas dans les ministères des Éphésiens 4. Ne placez pas frère Branham comme étant Éphésiens 4. Non. Frère Branham est l'Éphésien en chef. Yes. Il est un Éphésien qui est venu dans l'âge d'Éphèse. Elle dit, parce que nous sommes dans la Odyssée. Oui, exactement. Branham dit que quand on arrive à la fin des âges, nous retournons. Là, ça devient scandaleux. Frère Branham dit que nous retournons au premier âge. Frère Branham dit le 8e jour, parce qu'il dit nous sommes au-delà de l'âge de la Odyssée. Déjà, Frère Branham disait. Et il dit qu'il est venu après les âges de l'Église. Et quand il vient après l'âge de l'Église, or, après les âges de l'Église, Branham dit les âges, c'est 7. Et 8, c'est de nouveau un retour au premier jour. Vous avez dit donc, pasteur, nous serons encore un Éphèse. Exactement. Nous sommes de nouveau à un Éphèse. C'est pourquoi quand il arrive, il met au monde un enfant qu'il a voulu donner un autre nom. Après, il reste comme dit non. Je donnerai cet enfant le nom de Billy Paul. Pourquoi Billy Paul? Parce que Paul est revenu aujourd'hui. C'est là où Frère Branham dit dans la brochure, je restaurerai. Il dit Paul, c'est un Kentuckien. Oui. Frère Branham dit Paul, c'est un Kentuckien. Et vous savez qui est le Paul, qui est notre Kentuckien. Alors donc, frère Branham en tant que messager, quand il arrive, il est le gros Éphésien. Et dans le gros Éphésien, il doit produire des Éphésiens. Lisons d'abord pour prouver qu'il est le grand Éphésien. Dans chaque âge, il y a toujours eu un homme qui arrive. Et quand le messager arrive, il donne un message. En donnant ce message, il y a toujours les 5 ministères qui viennent, qui s'associent à ce message donné par ce monsieur, et ils forment les prédicateurs du message que le messager a donné. C'est un système que Dieu utilise toujours quand il y a les messagers. C'est pourquoi quand Paul est venu, après Paul, il y a eu des prédicateurs qui ont prêché. Notamment, nous avons des Timothée ainsi qu'on sort et les autres. Quand Luther est venu, Luther a eu des messagers, c'est-à-dire des gens qui ont continué avec le message de Luther jusqu'à Wesley. Et la même chose aujourd'hui. Lisons William Branham. Je suis dans la brochure Un paradoxe. Nous allons lire les questions-réponses sur les bandes, mais avant d'arriver, nous allons monter de décortiquer quelque chose de très important. Dans la brochure Un paradoxe, prêché le 17 janvier 1965. Le 17 janvier 1965, je lis d'abord le paragraphe 69, 70 et 71. C'est-à-dire 69, 71 et 72. William Branham dit ceci, paragraphe 69. Écoutez attentivement, notez un paradoxe du 17 janvier 1965, paragraphe 69. William Branham dit, je lis. Dans chaque âge, écoutez bien, dans chaque âge,
on en a laissé une partie de côté. Point. Les réformateurs n'avaient pas le temps de s'en occuper. Vous comprenez? Les réformateurs, quand ils sont arrivés, c'est que lui, il appelle les réformateurs, ce sont les messagers au cours des âges. Branham les appelait les réformateurs. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas donné la chose essentielle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé l'essentiel de côté. Ils ne se sont pas occupés. Et Branham dit, dans les jours de Luther, il a seulement prêché la justification par la foi. Il s'en est allé. On en a formé une église. Point. Après cela, Wesley est venu. Il a prêché la sanctification. Voilà. Et les pentecôtistes. Point. Fin du paragraphe 69. 70 maintenant. Branham dit. 70. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10. Là, je suis au paragraphe 70 de la même brochure. Un paradoxe du 17 janvier 65. On nous a promis, selon Apocalypse 10, vous remarquez que tous les réformateurs n'avaient pas de promesses bibliques. Vous lirez ça même dans la brochure L'âge de la Odyssée, le paragraphe 90. Frère Branham dit, Paul n'avait jamais été annoncé dans les Écritures, jamais. Mais c'est là où Branham marque sa différence avec les réformateurs, parce que lui, il a été promis selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4, c'est Luc 22, 17 et ainsi de suite. Écoutez, qu'un Éphésien doit venir pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le message est merveilleux. Le message est merveilleux, mes frères. Frère Branham dit Malachie 4, Apocalypse 10. Pour cela, il nous faut un Éphésien. Pas des Éphésiens, mais un Éphésien. Oh my. Éphésiens, c'est le livre de la rédemption. Éphésiens, c'est le rachat. Éphésiens, c'est la rédemption. Sortir d'eux pour entrer dans. Quelqu'un doit accomplir. Il nous faut un leader d'Exode. Branham dit Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 22, 17, ou Luc 17 et 30, et toutes les promesses que vous connaissez. Pour cela, frère Branham dit, il nous faut un Éphésien qui doit venir pour cela. Donc William Branham nous dit, Malachie 4, Apocalypse 10, les promesses là, il nous faut un Éphésien qui doit venir. Et William Branham dit, cela est promis là, mes amis. Alléluia. Branham nous appelle ses amis. Il nous dit, il nous est promis un Éphésien qui doit venir selon Malachie 4, selon Apocalypse 10. Apocalypse 10, Malachie 4, c'est William Branham. Et frère Branham dit que ce monsieur-là, c'est lui qui a promis dans Apocalypse 10 et Malachie 4, c'est un Éphésien. Yes, c'est un Éphésien. Et Branham dit, un Éphésien doit venir afin que ce septuple mystère de la parole de Dieu soit révélé. Il nous faut un Éphésien. Donc William Branham en soi, c'est un Éphésien. Alors mes frères, pensez-vous qu'un Éphésien, si frère Branham est un Éphésien, vous êtes sûr qu'il ne va pas produire des Éphésiens? Hein? Ceux qui reçoivent le prophète ont la récompense de quoi? D'un prophète. Ceux qui reçoivent un Éphésien ont la récompense de quoi? Mais d'un Éphésien. Comment pouvez-vous dire que les Éphésiens ont failli? Non. William Branham a ses Éphésiens à lui. Et ces Éphésiens-là sont appelés des juges, des rois, des consorts, et tous les titres qu'on peut les donner. Mais frère Branham est un Éphésien selon Malachie 4, Apocalypse 10. Branham dit, pour la révélation des 7 mystères, pour la révélation des septuples mystères, il nous faut un Éphésien. Point. Écoutez, et c'est dans l'âge de la Odyssée que cela a lieu. Point. Je crois que nous en sommes, virgule, nous en sommes là.
point final du paragraphe 70. Frère, nous avons un Éphésien. Et qui est cet Éphésien? C'est le mari de Méda, le papa de Billy Paul, William Marion Branham, le père de Joseph. C'est lui l'Éphésien de l'âge. 71. Frère Branham dit, je crois que nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant que l'Éphésien soit suscité, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé juste avant le prochain Éphésien. Donc ce qu'il appelle Éphésien ici là, c'est le Messie, c'est le Mashiach, c'est Alléluia, c'est le Dieu vivant, c'est l'agneau de Dieu, c'est la parole faite de chair, c'est lui l'Éphésien. Amen, amen, amen. Frère, que le message est merveilleux. Vraiment, le message de Branham nous remplit de joie, mes amis. Ça nous remplit de joie, je vous assure. Non, un petit rythme nous fera du bien, je vous assure. Parce que les choses là sont importantes. Alléluia. Toujours avec la sœur Ketia. Les merveilles de Dieu, je vous assure. Je vous assure, le message est merveilleux. Oui, l'œil de Dieu, c'est le message de l'heure. Et l'œil de Dieu nous dit qu'en ce temps de la fin, avant la venue de l'Éphésien, il y a un Jean-Baptiste. Un précurseur doit venir avant la venue d'Éphésien. Et l'Éphésien là qui vient, c'est le Messie, c'est le Mashiach qui doit venir. C'est la seconde venue de Christ. C'est Christ lui-même. Mais quand il vient, il est promis dans Malachie 4. Il est promis dans Apocalypse 10. Branham dit, et il nous en est promis un autre. Point. Un autre Éphésien. Un autre Éphésien. Point. Il est prédit dans les Écritures. Par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des Éphésiens. Alléluia. Oh, le message, ça me fait du bien, je vous assure. Frère Branham me dit, le grand Bill est dit. Oh my. Le grand Bill nous dit, par conséquent, écoutez, si on a un Éphésien, Branham dit par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des Éphésiens. Bon, toi, tu vas enlever les Éphésiens. Branham dit, là maintenant, ce n'est plus Éphésiens au singulier. Il dit, nous vivons au temps des Éphésiens. Donc, l'Éphésien que nous avons là, Frère Branham dit, nous vivons donc de nouveau à un temps. Deuxième fois, nous sommes de nouveau au temps des Éphésiens. Au premier âge de l'Église, l'âge d'Éphèse, avec un Éphésien comme Paul, disons, il y a eu des Éphésiens 4, les 5 ministères. Bien qu'ils n'ont pas suffi, de nouveau Dieu nous renvoie dans l'âge d'Éphèse. Nous allons lire l'Écriture que nous sommes dans l'âge d'Éphèse. Avec un Éphésien qui est William Branham. Après cet Éphésien, Frère Branham dit, nous sommes de nouveau par conséquent au temps des Éphésiens. Donc, pasteur, donc tu veux dire quoi? Nous sommes encore Éphèse. Oui, un autre Éphèse. Pas l'Éphèse jadis, mais un autre Éphèse. Lisons, remontons un peu rapidement le paragraphe 51 de la même brochure. Notez, hein, la même brochure, paragraphe 51. Écoutez William Branham. Un paradoxe du 17 janvier 65, paragraphe 51. Écoutez William Branham. Oh, le message, c'est beau, je vous assure. C'est beau quand vous répétez Branham. Il dit, et il en est de même pour l'Église du monde dans ces derniers jours. Point. Elle est apparue. Elle a joué son rôle. Mais il viendra un temps où l'Église du monde, donc l'Église du monde, où cela doit cesser. Cela doit cesser. Il doit aussi y avoir des Éphésiens dans ce pèlerinage. Point. Alléluia. Oh, alléluia. Le message de Branham est merveilleux. Dans ce pèlerinage,
dans cet exode, dans cette dispensation, Frère Branham dit, il doit y avoir des Éphésiens. Mais ce ne sont pas des Éphésiens de Moïse. Ce ne sont pas les Éphésiens de Jésus. Non. C'est dans ce pèlerinage que nous trouvons des Éphésiens. Donc ce sont les Éphésiens des bandes. Oui. Les Éphésiens de William Branham. C'est pourquoi il répète Frère Branham. Parce que ce sont les Éphésiens de ce pèlerinage. Mais comment vous voulez les écarter? Donc les Éphésiens qui sont conduits sous l'Éphésien qui est William Branham, promis selon Malachie 4. C'est lui l'Éphésien qu'on vient de lire au paragraphe 69, 70 et 71. Et au paragraphe 51, Branham déjà nous a fait comprendre qu'il y a des Éphésiens dans ce pèlerinage. Continuons la lecture. Il dit, il doit aussi y avoir des Éphésiens dans ce pèlerinage, virgule, comme il y en avait dans les autres pèlerinages, point. Alléluia. Oh, le message. Frère, si le message, ce n'est pas ton domaine, il faut le laisser. Parce que le message, c'est notre domaine. Et prêcher, c'est ça notre métier. C'est pourquoi nous défendons le message de William Branham. Parce que nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour le ministère. Nous sommes nés pour l'évangile de Branham. Nous sommes prêts à mourir pour Branham. Oui. Frère Branham dit que dans chaque pèlerinage, il y a eu des Éphésiens. Dans chaque exode, il y a eu des Éphésiens. Donc, un Éphésien, un leader d'exode, Moïse. Mais après Moïse, il y avait les 70 qui avaient l'esprit de Moïse, qui ont aidé Moïse à propager son évangile. Jusque dans Actes 15, 21, on retrouve des gens qui prêchaient Moïse dans les synagogues. Ce sont les Éphésiens produits par l'Éphésien Moïse. Et dans le deuxième pèlerinage, nous avons eu des Éphésiens, des Pierre ainsi que des autres qui ont été conduits sous le ministère de l'Éphésien Jésus. Et dans ce pèlerinage, nous avons un Éphésien, William Branham, et des gens de Bill Branham, de Orman Neville, ainsi que les autres qui sont conduits par ce groupe d'Éphésiens dans ce pèlerinage, dans cet exode. Mais pourquoi vous voulez les tuer? Pourquoi vous voulez les détruire? Pourquoi vous voulez les écarter? Il continue. Il dit, il doit y avoir des Éphésiens. Oh, dis Amen. Oh, si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es contre l'évangile. Dis Amen. Si tu n'as pas moyen de dire Amen, appuie j'aime. C'est ton prophète que tu fais la gueule là qui parle. Moi c'est Branham, nous c'est les bandes. Les bandes disent, on doit avoir des Éphésiens. Il faut dire Amen. Toute écriture de Timothée 3 nous dit, toute écriture est importante pour éduquer et pour corriger, pour instruire. Et là, Branham dit, on doit avoir des Éphésiens. Dis Amen. Hein? C'est la preuve même que tu n'as jamais, tu ne crois même pas les bandes, parce que tu es incapable de dire Amen. Sois sérieux. Ne sois pas contre Branham, sois sérieux. Frère Branham dit, il doit y avoir des Éphésiens, virgule, une Éphèse, virgule, un Éphésien dans ce pèlerinage. Alléluia. Fin de la citation. Amen. Laissez-moi acclamer pour Frère Branham. Laissez-moi adorer William Branham. Oh, il est merveilleux. Je vous assure, mes amis. Il est merveilleux, notre Branham. Il est merveilleux, je vous assure. C'est merveille. Ça c'est une grâce. Frère Branham dit, dans chaque pèlerinage, il y a trois choses. Hein? Il dit, on a un Éphésien, une Éphèse. D'abord, on a une Éphèse, un Éphésien et des Éphésiens. Trois choses. Un Éphèse, un Éphésien et des Éphésiens.
Et ces Éphésiens, dans chaque dispensation, et dans les âges, nous trouvons aussi ces trois catégories. Nous avons le messager, l'âge d'abord. Nous avons le messager et nous avons ce qu'on appelle des auxiliaires du messager. Dans chaque âge. Mais pourquoi vous voulez enlever ceux qui sont censés continuer avec le message? Pourquoi vous les enlevez? Hein, mes frères? C'est comme nous on dit au Lingala, oh, qui nous quittait vraiment. C'est pas la sorcellerie vraiment. C'est pas une haine vraiment. Le messager doit avoir des auxiliaires. C'est un principe de la parole. Mais c'est sérieux ce que je vous dis. Avant de voir les auxiliaires, permettez-moi que je prenne la mouchoir pour m'essuyer un peu pendant que la sœur Kétia est en train de chanter. Comprenez, la climatisation ne marche pas bien. Donc, c'est sérieux mes frères. Donc, dans chaque pèlerinage, merci ma soeur Ketia, nous allons revenir. Dans chaque pèlerinage, nous avons trois choses. Nous avons un Éphésien. Nous avons une Éphèse. Et nous avons des Éphésiens. Et les Éphésiens là sortent toujours du ministère de l'Éphésien. Et dans les âges, nous avons ce qu'on appelle les auxiliaires. Oui, lisons William Branham. Prenons dans le livre des exposés. Exposé de cet âge de l'Église à la page 223. Écoutez, frère Branham. Il lit Apocalypse 2, verset 21. Il dit, je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ça c'est la Bible. Frère Branham continue. Commente maintenant, il dit, savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous pour un temps lui s'est repenti et qu'il marcha lentement devant Dieu? On ne peut pas en dire autant de l'église catholique romaine. Non monsieur. Non seulement elles ne sont jamais repenties, mais elles, c'est au contraire, acharnées à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. Branham dit, c'est historique, point. Or, écoutez, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge. Oh my. Non, je vous assure. Joseph Branham a raison de remettre Branham au cher. Parce que les pasteurs, les gens ont vraiment fait du tort aux croyants. Pas au message, mais parce que le message ne sera jamais une dénomination. Et on ne peut jamais faire du tort au message. Non, non, non. Mais vous faites du tort aux enfants de Dieu. Non, les Éphésiens 4 ont failli. Patati patata. C'est Dieu lui-même dans le messager. On a écouté le frère Branham est clair, il dit. Dieu ne suscite pas seulement les messagers pour les âges. Branham ne peut pas être seul. Il a dit lui-même dans les enfants dans le désert, que quelqu'un doit parler de moi, je n'aurais pas le faire moi seul. Mais vous ne voulez pas que les gens parlent de Branham, pourquoi? Hein? Que Dieu nous aide. Il dit, oh, Dieu a suscité non seulement de messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ce messager. Point. Alléluia. Donc, le messager a ses auxiliaires. C'est pourquoi moi, Bill Branham, je suis auxiliaire de William Branham. C'est pourquoi je ne prêche que le message de frère Branham. Le pasteur Ben Mutombo, Bob Munanga,
Pasteur Bill Edgar, Pasteur Paul Ekenchuki, Pasteur Zoé Mwambazan, Pasteur Daniel Madimba, ainsi que tous les pasteurs auxiliaires, sont des auxiliaires de William Branham. Nous sommes là, vous ne nous ferez jamais taire. Parce que nous sommes là pour prêcher le message de William Branham. C'est la commission de Dieu. Dieu, William Branham dit, Dieu doit susciter à chaque messager des auxiliaires. C'est pourquoi nous prêchons les bandes de William Branham. C'est parce que nous sommes des auxiliaires. Na betatolona auxiliaire ya Branham. Vous ne ôterez jamais cette écriture. Jamais. Le messager a ses auxiliaires. Bon, où est les auxiliaires de Branham? Et Branham dit, ses auxiliaires, il dit, or Dieu a suscité non seulement de messagers pour chaque âge, mais il a également suscité, regardez le mot que Branham utilise, des merveilleux, de merveilleux, de wonderful, de merveilleux. Oh my! De merveilleux auxiliaires. Branham les appelle des merveilleux. Toi, tu les appelles les bouffeurs de dîmes. Yango yoza contre dîme ouni. Tu es contre la dîme? Oui, ils bouffent les gens de la dîme. Eh, tout ça, tout ça. Yoza contre dîme. Bon, tu lia teza, yo me topé ça, mais tu lia à la larne. Hein? Sois sérieux. Branham nous appelle les merveilleux auxiliaires. Toi, tu nous appelles les démons. Bon, là, il y en a Branham. On va écouter quoi? Oh, nous, c'est les bonnes. Nous, c'est les bonnes. Mais nous, c'est les bonnes. Mais les bonnes disent, nous sommes merveilleux. Des merveilleux auxiliaires. Point. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu. De merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Oh my God. Si un prédicateur te laisse de prêcher, si tu n'es pas ministre, il faut le laisser prêcher. Comment un ministre peut dire, je laisse le ministère aujourd'hui, je vais maintenant mettre les bonnes. Tu n'avais jamais de ministère, toi là. C'est sérieux? Hein? Oui, le pasteur Malouti, depuis le Cameroun, que le très haut Branham te bénisse. Oui, soyons fiers d'être les serviteurs de Branham, des auxiliaires. Branham nous appelle des merveilleux hommes de Dieu. Alléluia. Il dit, il a donné à chaque âge de hommes de Dieu, des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout. Même toi qui dis, tête bande, mais c'est lui qui a fait que toi tu sois croyant là. Qui t'a mené vers Dieu, qui t'a montré Branham Dieu là. Mais c'est le pasteur. C'est ça le rôle. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils amènent encore d'autres à Dieu? Hein? Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Donc vous voyez, il y a des auxiliaires. Il y a d'abord, comment Branham les appelait, un Éphésien, qui est lui-même Branham, un Éphèse, l'âge à laquelle nous vivons, et des Éphésiens, a dit William Branham. Et quand il prend, ça son rapport avec les pèlerinages, c'est-à-dire les exodes. Maintenant, quand il prend en rapport avec les âges, il dit il y a des hommes de Dieu que lui il appelle des auxiliaires. Les auxiliaires là, ce n'est pas les brebis des... Non. Ce sont des hommes de Dieu, des prédicateurs qui ont pour mission d'amener les gens à Dieu. Qui est Dieu? William Branham. Maintenant, vous ne voulez pas que ces gens-là existent. Tu ne vois pas que tu es sorcier. Tu ne vois pas que vous êtes muni d'un mauvais esprit. C'est une haine, une jalousie.
Parce que ces hommes-là sont peut-être en costume, prennent des avions, font des voyages, ils ont des dîmes, de gros ventres, de belles maisons, de belles apparts. Toi, tu n'as même rien, même pas une économie de 100 000. C'est des gars qui sont bénis, qui ont des comptes bancaires étranges, même le gouvernement se demande, mais ils ont l'argent là où? Toi, à cause de ça, tu es contre les missionnaires. Tu es contre les prédicateurs. Oh non, c'est l'argent des hommes de Dieu. Qui t'a dit que nous, on ne fait pas des affaires? Qui t'a dit que les pasteurs ne font pas des affaires? Toi, tu connais les business que nous, on a? Hein? Tu connais les copes que nous, les business qu'on fait? Mais il y a des pasteurs qui travaillent, qui sont même fonctionnaires de la République, fonctionnaires d'État. Donc vous pensez que c'est les dîmes là qui font de nous, qui font de nous les richesses que les pasteurs ont, ou les ministres, ou les évangélistes ont? Mais quand nous prêchons là, pendant que je vous parle, il y a des frères qui nous font des dons, qui nous font des transferts, qui sont touchés, qui ne sont pas nos brebis. Non, pasteur, tu as bien prêché. En tout cas, tu es où? Non, je suis à Abidjan. Donnez-moi votre nom complet. Et c'est un Western Union, c'est un $200 qui arrive, c'est un $200 qui arrive, c'est un $300 qui arrive. Et ça nous permet d'avoir des crédits pour le fonctionnement, pour vous donner l'évangile. Hein? Respectons au moins des gens. Frère Branham dit, il y a des auxiliaires. Rentrons rapidement dans les questions et réponses sur les bandes. Ce n'est pas vous qui allez poser des questions, mais il y a eu des gens du vivant de Frère Branham qui ont posé des questions. Et sur ce, nous aurons au moins combien de questions? 1, 2, 3, 4 questions. Vous notez? Ok, merci. Voici la première question. Et avec les questions, on va terminer et continuer une troisième partie. J'espère que je vois déjà qu'automatiquement nous aurons une quatrième partie. Oui. Que Dieu bénisse tous qui nous soutiennent de loin et comme de près, ça nous permet d'avoir des instruments possibles de pouvoir vous diffuser l'évangile. Alors la première question, la voici. La première question se trouve dans les COD, volume 2, ou questions et réponses du 30 août 64. C'est la question 349. La question 349 du COD volume 2. Voici la question. Bon, Frère Branham, vous savez, j'aimerais dire une chose avant de lire les questions et réponses. Quand j'étais au Congo-Brazzaville, parce que moi je suis d'origine du Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, quand on écoutait sur les nets Kakou Philippe et tout ça, bon, je ne comprenais pas vraiment les fonds des frères de Kakou Philippe. Alors c'est en arrivant ici à Abidjan que j'ai compris quel était le fond des gens de Kakou Philippe. En fait, le message de Branham dans la brochure de Dieu dévoilé au paragraphe 22 et 23, Frère Branham dit là-bas que je suis en train de dire des choses parfois d'une manière à éloigner quelqu'un, d'une manière dispersée, d'une manière de faire que les gens puissent s'éloigner et tout ça, d'une manière un peu pour achoper les gens et tout ça. Alors cela fait que chacun dans le message se retrouve avec des visions différemment. Et puisqu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous expliquer actuellement, disons, Frère Branham, dans son pays, il n'est pas dans la forme physique aujourd'hui, pour pouvoir qu'on aille le voir pour lui poser la question. Même Joseph Branham, qui est aux États-Unis, que dans le monde, selon les Écritures, il va prendre ma place et tout ça, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais en tant que gardien des sceaux, c'est-à-dire gardien du message, nous lui avons formulé, personnellement moi, Bill Branham, j'ai dû écrire des lettres à Joseph et vous aussi vous l'avez fait. Et beaucoup de croyants le font. Sur des différentes questions. Avant son allocution de 2017, où il a bousculé tout le monde du message en réfutant beaucoup de visions que les gens croyaient. On écrivait des lettres à Joseph. Frère Joseph, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Est-ce que le nom nouveau existe? Est-ce que Branham est Dieu? Regardez, ceux qui ont écrit déjà Joseph,
qui ont les lettres à la maison, vont confirmer que ce que je dis est la vérité. Joseph ne donnait pas de réponses positives ou négatives aux gens. Il disait toujours, la réponse se trouve dans les bandes. La réponse est dans le brochure. Et ceux qui croient les tonnerres révélés, quand ils lisent, ils ne voient que tonnerres révélés. Or, maintenant, les Kakou Philippe, alors on s'est retrouvés toujours dans un agglomérat, puisqu'il n'y avait pas personne pour nous dire non, la citation là, c'est pas ça, ça veut dire ceci. D'autres ont eu la capacité de comprendre que telle écriture peut être interprétée avec telle écriture. Par exemple, ceux qui avaient les ordinateurs à l'époque, ceux qui avaient beaucoup lu à l'époque, pouvaient avoir un peu la compréhension des écritures. Or, les gens de Kakou Philippe, qu'est-ce qui se passe chez eux? Quand il y a un agglomérat où il y a une incompréhension des Écritures, ils ont pour eux, ils se disent, un prophète vivant. Donc le rôle d'un prophète vivant, c'est même ça. Ils vont chez le prophète. Or, nous, notre prophète, disons, c'est les Écritures, bien sûr. Notre prophète vivant qui est Joseph, quand on lui pose la question, lui dit, lisez les bandes. Mais on lui dit, mais les bandes là, on ne comprend rien là. Ici, Branham dit, Jésus est déjà venu. Ici, il dit, nous attendons. Finalement, on ne comprend pas. Joseph aide-nous. Lui dit, en tout cas, moi, je ne peux pas vous aider. Lisez les bandes. Ah! Or, les gens de Kakou, quand ils vont chez Kakou Philippe, ici, là, on ne comprend pas. Kakou dit, non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà comment je suis arrivé à comprendre que les gens de Kakou Philippe, s'ils arrivent à convertir beaucoup de gars du message, c'est parce qu'ils vous apportent d'abord la contradiction, ce qui semble être une contradiction. Je ne dis pas contradiction, attention, hein. Je dis ce qui semble comme contradiction dans les brochures. Quand ils présentent ça aux gens du message, alors toi étant cambrouillé, il dit, tu vois, donc il fallait qu'un prophète vivant qui est Kakou Philippe, pour que lui ou d'autres cas, lui peut vous expliquer. Mais nous autres là qui ne croyons pas à Kakou Philippe, un homme comme moi qui croit que Branham est toujours vivant, un homme comme moi qui croit que les bandes de Branham sont toujours vivants, ma réponse je le trouve toujours dans les brochures. Regardez, on a question aujourd'hui, conflit sur les questions relatives aux bandes. Mais il y a du vivant de Frère Branham, des gens qui ont posé les questions concernant les bandes. Et voilà l'une des questions. Frère Branham, est-ce que c'est vrai? Je lis la question 349. Est-ce que c'est vrai que personne ne devait prêcher sauf vous? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, on se bat l'âge de Branham. On ne doit plus écouter les ministres. On doit seulement écouter Branham. On pose la question à Frère Branham. On a 4 questions. Hein. Ça, c'est la première question. Frère Branham, est-ce que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devrait pas prêcher. Point final de la question. Fin de la question. Vous voyez pas que la question est importante. On pose la question. Nous, notre prophète est toujours vivant. Hein? Branham est toujours vivant. Regardez comment la question que toi tu t'es posée, la question dont nous nous posons, que donc comme les bandes là, les ministres n'existent plus. Un frère lui pose cette question. Maintenant écoutons la réponse de Branham. Vous voulez cette réponse, non? Ou bien qu'on arrête là? Hein? J'attends la réponse. Hein? Ok. Là, on m'a dit de continuer, de donner la réponse. Je donne la réponse. Je donne la réponse sur le paragraphe 203. Branham dit. Il commence à répondre en disant miséricorde. Le frère qui pose la question, Branham en répondant, il dit miséricorde. Il s'exclame, point d'exclamation. Il dit frère, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Donc, quand vous
vous interdisez les ministres de prêcher, c'est-à-dire d'écouter seulement les bandes, vous faites de Frère Branham un piètre sujet pour Dieu. C'est pas moi, je répète les bandes. Branham dit, avec tout ça, il dit non, non, tout homme ou qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher, virgule, nous avons besoin d'eux. Alléluia. Merci Seigneur Branham. Merci pour le feu vert. Merci pour l'autorisation. Ça rejoint ce qu'il vient de dire dans le livre des exposés, que chaque messager doit avoir ses auxiliaires. Frère Branham m'autorise de prêcher malgré qu'il y a les bandes. Hein? Oui, mon ami, frère Clévor depuis le Togo, depuis Lomé. Oui, mon frère, merci beaucoup. Ils doivent prêcher. Frère Branham dit rentrer. Voilà la réponse qu'il donne. Je rentre, continue, paragraphe 204. Des hommes de Dieu sont un partout dans le monde. Voilà la réponse de la première question. Pour prêcher l'évangile. Voyez. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis qu'un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres, voyez. Alors il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi et en tout, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'un humble petit personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Voyez, alors Seigneur, vous savez ce que je veux dire? 205. Tout homme qui est appelé Dieu, écoutez, hein, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. On dit amen. Mais comment vous voulez empêcher les gens? Oh frère, l'âge des appels est terminé. Qui t'a dit ça? Frère Branham dit, les 5 ministères, on est avec ça. Alors, si tu as un appel de Dieu dans ta vie, Branham dit, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. A dit William Branham. Prêche l'évangile. Fin de la première question. La première question, on pose la question. Devrons-nous seulement écouter les bandes ou nous aussi, ou les prédicateurs aussi peuvent prêcher parce que toi-même Branham. Un frère m'a dit, non, pasteur Bill, quand frère Branham arrive, quand Dieu arrive, il n'y a plus besoin de prédicateurs. Je lui ai posé une seule question. La seconde venue a eu lieu quand? Lui, il a dit, on se soignera. Je lui ai posé la question, ok, je ne veux pas faire un débat sur le temps de la seconde venue. Admettons que ce soit en 63, là, quand la nuée est venue. Est-ce qu'après la nuée, Branham n'a-t-il pas ordonné des ministres? Aussi, il a ordonné. Je dis, je vais plus loin. Dans son ordination, quand il ordonnait les bébés, chaque garçon que Branham ordonnait, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, que cet enfant soit un prédicateur de l'évangile. Quand nous allons fatiguer, qu'il prenne la relève. Hein? Vous comprenez? Écoutez, frère Adam. Question numéro 2. Toujours dans question-réponse du 30 août 64. Numéro 3. C'est la question 352. Deuxième question. Frère Branham dit, nous n'avons plus que 10 minutes maintenant. Oui, nous aussi nous sommes presque à 10 minutes. Il dit, frère Branham, nous n'avons pas de prédicateur là où nous habitons. Mais nous avons une réunion où on écoute une bande le dimanche soir seulement. Devrions-nous amener nos enfants à une église pour l'école du dimanche? Les réunions d'écoute des bandes sont-elles suffisantes? Là même, ce n'est plus les ministres, hein. Ce sont des frères qui posent la question
des frères qui croient Branham comme leur pasteur. Ils se retrouvent dans une contrée où il n'y a pas le message de Frère Branham, où il n'y a pas l'église de Branham. Il dit, Frère Branham, qu'est-ce que nous on fait? Chaque dimanche soir, on prend une des bandes, on met, on écoute. Mais on le fait le soir. Mais la matinée, doit-on envoyer nos enfants à l'école de dimanche dans les églises des environs? Ou bien l'écoute des bandes sont-elles suffisantes? Frère, c'est une bonne question, je vous assure. La réponse de William Branham sur le paragraphe 216. Frère Branham dit, eh bien, ça dépendra de vos enfants. Pour les enfants. De comment ils progressent. Voyez? Bon, si vous amenez vos enfants qui sont jeunes, que vous les amenez dans un groupe là-bas, où on va leur bourrer le crâne des trucs qu'ils ne devraient pas savoir, ça, je ne le ferai pas. S'ils semblent apprendre suffisamment aux moyens des banques et tout. Donc, Frère Branham dit, quand vous êtes dans un contrée, dans une ville, dans un village, où il n'y a pas le message, et que vos enfants, Branham dit, ne les amenez pas dans les endroits où on va leur bourrer des crânes et des choses qui ne sont pas la parole. Regardez-les avec l'écoute des bandes, dit Frère Branham. Et que nous disons que vous les mettiez dans une école catholique, que vous les amenez dans l'église catholique, que vous les amenez dans quelque chose comme ça, je ne les conseillerais pas. Voyez, si le 217, j'étais à 216, 217, mais bon, si vous avez une belle église là-bas, ils ont l'écoute des bandes, ils écoutent les bandes. Maintenant, Branham dit, si vous avez une bonne église là-bas, alors que les croyants là ont déjà les bandes. Il dit, si vous avez une bonne église là-bas, qui est peut-être en désaccord sur 2 ou 3 points avec vous, mais c'est une bonne église, et que vos enfants veulent aller à l'école du dimanche, que ce sont les gens du plein évangile ou quelque chose comme ça, eh bien, ça, c'est certainement en ordre. Point. Mais vous voyez, quand vous arrivez quelque part, ça dépend de la manière dont vos enfants reçoivent. Voyez, observez ce que vos enfants font, comment ils réagissent à ça. Fin de la deuxième question. Donc ici, Frère Branham est clair. Vous écoutez les bandes parce que dans votre contrée, il n'y a pas l'évangile, la pleine évangile, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une bonne église, non, laissez vos enfants y aller. Et regardez ce que ça fait. S'il y a une bonne église, même s'ils sont en 2 ou 3, allez-y. Je crois que c'est dans question de réponse numéro 4 où il dit, allez-y. Ne prenez pas tout ce qu'ils disent, mais choisissez ce qui est bon. Vous prenez. A dit William Branham. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Elle est très courte. Hein? C'est une réponse rapide que Branham donne. C'est la question 353. Après le 352, là, nous avons le 353 qui insiste sur la même question. Et maintenant, la question là dit, voyez un peu. Il dit, si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bandes? Voilà la question. Donc si Frère Branham dit, même si à l'église, n'allez pas écouter les bandes, on va fermer les églises. Voilà les citations claires que nous voulons. Quand ça sort là, nous on ferme les églises. Et on continue nos business, on fait nos affaires. Là même on est bloqué dans les affaires à cause de l'évangile. Là si j'étais à Port-Noir, je me lançais dans mes activités, dans les business et tout. Mais je suis en Afrique de l'Ouest pour prêcher l'évangile de Branham. Confiné ici.
Depuis le 26 février, j'ai quitté mon pays depuis le 26 février. À cause de frère Branham. Au lieu de rester dans mon pays, autour de ma femme et mes enfants. Non, non, non. Je suis loin de chez moi à cause de Branham. C'est sérieux. Frère Branham, est-ce que si nous n'avons pas d'église, devrons-nous simplement écouter les bandes? L'impératif est là dans la question. S'il n'y a pas d'église, on peut écouter seulement les bandes. Branham dit oui, oui, ce serait bien. S'il n'y a pas d'église, écoutez seulement les bandes, c'est bon. Mais s'il y a l'église, allez-y. C'est là où il a dit dans la brochure, essayez de rendre un service du 28 novembre 65. Il dit, les gens me comprennent toujours mal en disant que je ne crois pas aux églises. Il dit, non, s'il y avait une église dans la contrée, je serais membre. Quand je viendrai ici. Oui. Quatrième question. Je crois que la quatrième question va beaucoup répondre sur Ephésiens 4, 11. Pasteur, les Éphésiens 4, 11. Leur mission, c'est pour le perfectionnement des saints. Les saints, une fois atteints la perfection, on n'a plus besoin d'eux. On a dit à des Éphésiens. Un Éphèse, des Éphésiens. Ces Éphésiens-là, c'est dans les pèlerinages, dans les exodes. Et dans les âges, Branham les appelle. Oh non, frère, les âges est terminé. Nous sommes dans le 8e âge. Et dans le 8e âge, nous avons un Éphésien. C'est l'Apocalypse 10, l'homme qui descend, c'est la fin des âges. Et Branham dit, c'est cela, Apocalypse 10, qui est le 8e jour. Parce que quand il descend d'Apocalypse 10, c'est le messager direct pour Israël. Ça veut dire que le temps des nations a pris fin. Mais si Apocalypse 10 est accompli par frère Branham, cela revient à dire que c'est le 8e jour. Et dans le 8e jour, on a un Éphésien. Et si on a un Éphésien, on a des Éphésiens. Et ces Éphésiens-là, c'est ce qu'ils appellent les merveilleux auxiliaires. Oh boy, à tête offensée. On va prêcher Branham. Et c'est là où il va expliquer que non, notre rôle, ce n'est pas de vous perfectionner. Frère Branham a prêché un sermon. Il a bien dit. Il a dit, Dieu amenant son église à la perfection. C'est Dieu qui amène son église à la perfection, ce n'est pas nous. Non. Écoutez, Branham va nous expliquer clairement sur ce prologue-là. Écoutez bien, William Branham. Oh non, pasteur, l'âge des Éphésiens 4 est terminé. Donc vous aussi, votre travail, parce que l'église a déjà atteint la perfection. Qui vous a dit que nous, notre travail, c'est d'amener? Oh, mais c'est Éphésiens 4, 11. Ils n'ont pas suffi. Les Éphésiens là, ce n'est pas les Éphésiens, c'est les Éphésiens de Branham. Écoutez, frère Branham, écoutez la question, c'est la dernière question. Nous allons terminer, je crois. Excusez-moi de votre temps que je vous prends vraiment. Toujours question réponse numéro 3, le paragraphe. Bon, prenons, c'est la question 355. La question réponse numéro 3, c'est-à-dire du 30 août 64. La question, donc COD volume 2, la question 355. Écoutez la question. Cher bien-aimé, donc William Branham dit, voyons un peu. Au sujet de passage d'Éphésiens 4, le verset 11. Écoute ça. 11 à 13. Est-ce que nous tous, je crois que c'est un prédicateur, voyons un peu. Est-ce que nous recevons tout le perfectionnement des saints par les bandes? C'est une question grave. Est-ce que nous recevons tous les perfectionnements de saints par des bandes? Ou devrions-nous être ici où il y a des dons de l'Église en action, ainsi que les différentes fonctions dans l'Église, pour nous aider à nous perfectionner? Nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. Expliquez ça, frère Branham. Branham va répondre. 219. Maintenant, que cette personne est de l'Oregon. Maintenant, mon cher, je crois que je sais qui c'est. Branham connaît la personne qui a posé.
Voyez, c'est... Oui, oh oui, je le sais, bien sûr que je le sais. Votre garçon, si cette personne est ici, je sais que vous, sinon c'est peut-être dimanche dernier, voyez. Celle-ci est peut-être une de dimanche dernier, mais votre fils est pilote pour les services de conservation de la faune. Vous voyez? Et il est inspecteur, je pense que c'est lui qui m'a invité à aller à la chasse au Wapiti avec vous dans l'Oregon. Ou je pense que c'est ça. Wapiti, oui, c'est un animal, je crois. Maintenant, je connais cette personne par lettre, dont il a reconnu l'écriture. Il dit, je bénis le frère Péniel Célestin qui nous suit depuis Douala, que Dieu vous bénisse, mon ami. Il dit, non, il répond. Ils veulent venir à l'église pour le perfectionnement. Point. Les églises ne sont pas écartées. Ils veulent venir à l'église pour le perfectionnement. Point. Voyez, nous avons la communion les uns avec les autres ici à l'église. William Branham nous donne la raison de l'église. C'est un lieu de communion. Bon, maintenant toi tu dis que le temps des églises est terminé. Tu vois que tu vas taper à côté. Oh non, les églises là c'est pour le perfectionnement. Non, Branham dit c'est pour la communion, la raison des églises. Mais dans les maisons, on fait du bruit, les voisins on dérange. Parce que la constitution ou la législation de notre bail ne dit pas que nous devons faire du bruit pour la communion. Mais au moins, nous avons des espaces où nous avons le droit de faire du bruit. Et la raison pour cela, Branham dit, c'est la communion. Et il continue. Mais le perfectionnement se fait entre nous et Dieu. Par les Éphésiens 4. Là, c'est la Bible qui est... Branham replace la Bible, Éphésiens 4, 11, dans son contexte original. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas pour que vous soyez parfaits. La perfection doit venir de vous. C'est pourquoi c'est un pouvoir divin que Dieu donne à l'homme et l'homme doit se décider à prendre l'engagement d'être parfait. Sinon le Christ Jésus ne dirait pas soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Il dit soyez parfait. Il dit ne priez pas pour être parfait. Il dit mais soyez parfait. Ça veut dire que le peuple en soi doit décider, doit être parfait. Mais comment le fera-t-il? C'est là où l'apôtre Paul dit ne vous inquiétez pas. Quand le parfait viendra, quand le parfait arrive, c'est une relation intime entre l'individu et Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un serment. Dieu amenant son église à la perfection. Donc la perfection des saints ne dépend pas des hommes ou des ministres, mais ça dépend de l'individu avec Dieu. Les ministres ne sont que là, comme il a dit, pour vous amener à avoir cette relation entre vous et Dieu. Et cette relation entre vous et Dieu, c'est ça qui vous amène à la perfection. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, mais le perfectionnement se fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Point. 220. Maintenant, dans l'église, il y a des dons en action. Ils ne refusent pas les dons. Or, nous n'avons pas beaucoup de dons en action ici, mais nous avons quelques-uns. Nous avons le don de langue, le don de prophétie. Il y a 2 ou 3, 221. Je pense, il y a notre frère Igeboktam, qui est ici quelque part. Il a le don de parler en langue. Nous avons notre frère Junior Jackson, ministre, prédicateur. Parmi nous, lui, il a le don de langue. Et puis, nous avons aussi 2 ou 3 frères qui interprètent. Il y a aussi frère Neville. Ici, notre pasteur. Là, il a le don de pastorat dans l'église. Mais qui ne disqualifie pas. Pasteur, c'est un office dans les Éphésiens 4.
Branham ne disqualifie pas ça, malgré que la perfection est dotée par Dieu, mais il n'écarte pas la fonction du pasteur, la fonction de l'homme. Bon, vous dites que, frères, les ministères sont terminés. Ici, Branham parle, il met la jonction dans l'église. Il y a le 9 dons de l'esprit. Permettez, je termine s'il vous plaît. Il y a le 9 dons de l'esprit. Mais il y a aussi dans l'église, les ministères, il cite pasteur. Frère Neville, il continue. Le frère Neville, ici, notre pasteur, qui parle langue et qui arrive, et à qui il arrive de prophétiser. Et le Seigneur fait venir sur lui un 3 points. 222. L'autre jour, il a dit quelque chose. J'ai eu un appel dans une maison où je me trouvais. Je disais qu'il y avait donné une prophétie à une personne. Il avait dit qu'un ivrogne allait, qu'un grand changement allait se produire immédiatement en lui ou quelque chose comme ça. Et l'homme en question, après avoir été chez les alcooliques anonymes, il était toujours alcoolique. Et voici que depuis 68 jours, il n'a même pas pris un goutte d'alcool, ni aucun médicament pour ça, ni rien. C'était frère Neville qui leur avait donné une prophétie. Point. 223, je termine. Donc, on conclut. Par exemple, conclut la réponse. Donc, nous avons quelques-uns des dons en action parmi nous. Et nous serons très heureux d'avoir de communion fraternelle avec n'importe quel d'entre vous qui a une façon de travailler ou qui désire venir fraterniser avec nous. Tout ce que nous pouvons faire, nous sommes très heureux de le faire, voyez. Mais le perfectionnement, ça appartient à Christ, dit William Marion Branham. Donc, toutes les questions que nous avons vues sous les bandes n'interdit pas les ministères, n'interdit pas les offices. Ils sont là. Oui, ils sont là et ils seront là. Alors, je termine avec ceci. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que malgré que frère Branham était là, il y avait les dons qui travaillaient. Et ces dons ont travaillé pour amener les gens vers Dieu. Il y avait donc le ministère de bande du vivant de frère Branham, il y avait lui-même le prophète berger, il y avait ceux qui commentaient les bandes, c'est-à-dire les frères qui aidaient les autres, et il y avait ceux qui prêchaient le même message que frère Branham. Oui, ils étaient là. Le frère Bosworth ainsi que les autres. Et c'est par là que j'aimerais terminer pour nous préparer pour la troisième partie. William Branham dit ceci. Dans questions et réponses, COD volume 2, numéro 4 maintenant. Cette fois-ci, le soir, parce que ce que nous avons vu, numéro 3, c'était le matin, 30 août. Maintenant le soir, le 30 août toujours. Excusez, il continue avec les questions qu'il n'avait pas pu répondre. Et au paragraphe 184, et je vais prendre 196. Écoutez maintenant. Frère Branham dit, maintenant, attendez, laissez-moi m'arrêter juste un instant maintenant. Ce que j'essaie de dire aux gens, frère Neville croit le même message que moi, dit frère Branham. Je lis juste ça pour terminer et nous allons lire, vous pouvez lire 196 où nous lirons ça dans la troisième partie. Frère Neville croit le même message que moi. Neville, pasteur, prédicateur, il croit le même message que frère Branham. Branham ne l'a jamais empêché de prêcher. Et nous allons lire dans la troisième partie comment frère Branham appelle Neville, dit à l'église, demain c'est frère Neville qui va prêcher et moi j'aime écouter le frère Neville parce qu'il croit le même message. Nous allons écouter ça dans la troisième partie. Et Branham dit, il cite, frère Capps, frère Billet, frère Rudin, tous ces frères d'ici croient le même message que moi. Ils le prêchent comme moi. Oh, dites amen à l'évangile. Il y a des gens qui croient le même message et ils prêchent le même message que Branham. Frère Rudel, frère Neville, frère Billet,
frère Collins, ainsi que les autres, frère Bill Branham, le pasteur Bill Branham, le pasteur Zoé Mwamazam, le pasteur Ben Mutombo, le pasteur Paul Kentucky, le pasteur Michel Malouti, le pasteur Daniel Mazimba, le pasteur Soleil Diba, le pasteur Soleil Kalala, ainsi que les autres pasteurs. Ils prêchent le même message que les Branham. Comment vous allez les enlever? Comment? Aujourd'hui, nous sommes jeudi, vendredi, c'est demain, nous n'aurons pas un direct. Samedi, Dieu voulant, je pense que nous aurons un direct, la 3e partie. Et le lundi aussi, nous aurons la 4e partie pour terminer. Donc, préparez les mégas. Je prierai le Seigneur, Dieu, de vous donner de l'argent pour que vous ayez des mégas. Parce que moi-même aussi, j'ai besoin de mégas. Vous savez que je suis très loin de chez moi. Je suis à Abidjan ici, très loin. Donc, ça demande aussi de l'argent de mégas pour vous diffuser ce genre de messages. Donc, nous prierons le Seigneur qu'il nous donne les mégas. Samedi, nous serons ici à 16h pour continuer. Nous serons encore les directs. Je prie Dieu qu'il vous donne de l'argent. Maintenant, si vous n'arrivez pas, pendant que je prêche, les bandes sont un peu... n'avez pas le moyen. Il y a des applications possibles de télécharger les vidéos. Vous pouvez prendre par exemple TubeMat ou SmapTube. Ce sont des applications qui vous permettent de télécharger sur Facebook ou aller direct dans nos comptes. Pour ceux qui ont la connexion illimitée, sur notre compte sur YouTube, vous cliquez Pasteur Bill Branham, vous aurez notre chaîne des différentes prédications qui sont déjà en ligne, qui pourront vous aider pour cela. Donc samedi, même à 16h heure d'Abidjan, vraiment je prie le Seigneur de nous donner tous les mégas, les gigas pour pouvoir nous donner cet évangile. Je bénis tous les frères qui me soutiennent de loin. Dernièrement, j'ai reçu un courrier western depuis le Ghana. Je bénis notre frère que j'étais le nom de ce qu'il a fait, ainsi que tous les frères qui ont pu, celui de Lomé, celui du Congo-Brazzaville, qui m'a envoyé aussi quelque chose de très important pour m'aider un peu dans ce confinement, de diffuser cet évangile dans des besoins personnels et éventuels. Je remercie le Seigneur pour cela et pour tous ceux qui ont le désir de le faire, mais qui manquent de quoi faire face. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver donc le samedi. Donc, comprenez que du vivant de Frère Branham, les ministères existent. Ça n'empêche pas les bandes. Les bandes sont là. Nous écoutons les bandes qui sont le message de William Branham, qui a produit les auxiliaires. Et non seulement les auxiliaires, mais les messagers, les hommes de Dieu qui doivent amener les hommes vers Dieu. C'est cela que nous avons découvert cet après-midi pour ceux qui nous ont suivis au milieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on se termine avec notre sœur Ketia Mbumba depuis la RDC dans la bande, dans son single intitulé Les merveilles de William Branham. Christ est ma foi. Oui, je vis dans l'allégresse, mes bien-aimés. Si je vis, ce n'est plus Bill qui vit. C'est Christ Branham, l'espérance de ma foi. Il vit en moi. Il me conduit dans la droiture. Ce n'est ni par les œuvres, ni mes efforts. Quelle merveille, William Branham. Remplis mon cœur de joie. Je veux pas gâter vos mégas, mais c'est un bon cantique. Si vous n'en avez pas, vraiment, envoyez-moi sur WhatsApp et vous aurez le cantique. Au revoir.